Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur un podcast Etashkila, hors série spéciale où nous allons traiter donc du sujet très important de l'Assemblée générale du club africain et des élections pour la présidence du club centenaire. Avec moi aujourd'hui donc pour parler de ce sujet-là, Henny. Salam alaikum Nessekol, et très heureux de te retrouver et de vous retrouver également. Comment ça va Henny depuis la dernière fois? Très bien, très bien. Les choses évoluent bien et on suit justement avec grand intérêt et avec précision ce qui se passe du côté du club africain. Très bien. On a un invité spécial aujourd'hui, donc Bassem Khablachi. Je te laisse te présenter Bassem pour les auditeurs des Tashkila. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être avec vous sur l'antenne de Tashkila et avec vous spécialement, les gars. Voilà, donc j'espère qu'on va plaisir partagé. Ah, merci beaucoup. Et j'espère qu'on va bien préciser ce qui s'est passé hier et on va bien présenter le truc concernant l'union des clubs à l'étranger et j'espère que tout se passe très bien. Voilà. Très bien, Bassem. Hababika Bassem. Oui, merci. C'est nous qui te remercions. Alors, Bassem, présente-nous un peu le compte rendu un peu de la journée d'hier, toi qui es très impliqué dans tout ce qui est supporterisme et dans tout ce qui est associatif dans le club africain. Dis-nous ce qui s'est passé hier. Il y a eu une grosse surprise. Les clubistes étaient assez, on va dire, conspés après cette annonce d'hier. Résume-nous en quelques mots la journée d'hier. D'accord, merci. Juste, je vais faire une petite présentation parce que il y a pas mal de monde qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, je suis Bassem Khablachi, je suis un ingénieur informatique. À la base, je suis un consultant SAP, c'est le leader mondial concernant les ERP. Et je suis un pur clubiste. Je suis le fils des frères Khablachi, les frères Khablachi qui ont joué au club africain de 68 jusqu'à 78. Et du coup, voilà, maintenant je fais partie de plusieurs entités. Je fais partie de Jabhat al-Qad, Front de sauvetage. Et je fais partie de Cellule Paris. Et j'ai aussi assisté à mon fondateur de mouvement. Et je fais partie aussi de l'e-clubust, c'est une usine de compétences clubustes. Voilà. Donc, pour passer maintenant, très bien. Pour passer maintenant ce qui s'est passé hier, vraiment, malheureusement, c'est une déception totale. Un mot sur Bassem, je te coupe, mais un mot sur cette liste, justement. Et les noms que tu as cités. Donc, on va revenir sur ces noms-là parce que c'est très important. Ils ont tous quasiment déjà officié au club africain, ces gens-là, par le passé. Ce sont des historiques, tout à fait, très importants. Exactement, Henny. Ce sont des historiques qui remontent du siècle dernier, dirons-nous, parce qu'il y en a qui étaient là dans les années 80, il y en a qui étaient là dans les années 2000, dans les années 90, et même dans les années 2010 d'ailleurs. Hein. Mais explique-nous clairement pourquoi justement il y a eu, pardonnez-moi l'expression les amis, ce tintamarre, on va dire, vis-à-vis de tout ça, pour qu'au final, ça fait pchit, la liste n'est pas inscrite, on va dire, pour l'élection. Explique-nous ça, Bassem. D'accord, donc comme tout le monde, moi j'étais au front de sauvetage, qu'on dit Jabhat al-Qad. Déjà, on a assisté avec cette liste, qu'on le nomme Kbarat. On a assisté avec eux dans une réunion, ils ont expliqué, c'était dès le début qu'il y a un problème qui va être le président. Et jusqu'à la fin, il y a ce truc qui va faire. Donc à la fin, il est resté 3 personnes, Mahdi Gharbi, Fadel Abdelkafi. Malheureusement, ils ont tout fait que Mahdi Gharbi soit la tête de liste jusqu'à la fin, vu que Fadel Abdelkafi n'a pas reçu de responsabilité sur le club africain avant, donc il a un peu de recul là-dessus. Il a un peu de recul et on parle aussi en coulisses, en off en tout cas, les rumeurs disent qu'il serait pressenti pour justement être de retour en politique et que peut-être que ça a joué sur ça. Certaines rumeurs disent ça. Oui, il y a ce truc, mais réellement, et dès le départ, lui, il n'a pas voulu prendre la main pour être président.
même s'il y a ce truc-là concernant tout ce qui est politique en Tunis. À Tunis, comme tout le monde le connaît, par faire, il y a le risque qu'il quitte le poste de chef de gouvernement, mais réellement, le truc que Fadel Abdelkafi, dès le départ, il ne veut pas être président parce qu'il veut prendre comme l'escalier, il veut prendre des responsabilités au club, ensuite il va prendre comme président du club. C'est pas aussi facile de prendre la présidence dès le départ. Comme, Ou alors, Bassem peut-être penser de façon un peu cynique comme Sofiane, dire j'y vais petit à petit au cas où s'il y a une opportunité politique, pour moi ça me permet de sortir plus facilement. On pourrait peut-être le voir comme ça de façon cynique, non? Oui, je suis d'accord. Mais même plus, il a proposé de donner de l'argent et il va même donner des millions et il a beaucoup de contacts sur pas mal d'économies en Tunisie. Donc, c'est cet aspect-là il a juste l'oreille juste à côté s'il y a un truc côté politique. On rappelle, Bassem, que Fadel Abdelkafi était ministre donc, de l'économie, il me semble, dans le gouvernement de Youssef Chahed, et qu'il a été aussi PDG pendant longtemps de Tunis Valeurs, donc une société qui s'occupe, on va dire, de l'économie de la Tunisie, etc. Donc il a une réelle connaissance de l'économie tunisienne, quoi. Il est très pointueux là-dessus et il a une vraie connaissance du sujet. Après, l'économie tunisienne est-elle la même que l'économie dans le sport tunisien? Ça, c'est un autre débat. Mais il a quand même une certaine oui, il a une expertise, hein, moi je te le confirme, il a vraiment une expertise. Évidemment, c'est une valeur sûre et tout le monde le connaît déjà. Il n'y a pas besoin de mettre son CV et de l'exposer à tout le monde. Il est très bien connu en Tunisie. Et du coup, comment dire, la valeur ajoutée sur le BD qui va se présenter, supposé présenter, et c'était une valeur sûre et tout le monde connaît ça. Mais malheureusement, dès le départ, il a dit qu'il veut participer, il veut assister, il veut cotiser, il veut tout faire. Mais pour être président, c'est pas maintenant la priorité pour lui. Mais il est dans l'équipe. Ça, c'est depuis le départ. Jusqu'à le jour J, malheureusement, c'était Mahdi El Gharbi, c'était le plus proche, et même si on s'est mis d'accord, mais malheureusement, Mahdi El Gharbi, il a décliné le truc pour des raisons personnelles, et je crois que de mentionner que c'est réellement. Je peux pas. Mais pour te dire, aujourd'hui, j'étais en contact avec Ali Aloulou et Ali Aloulou, c'est quelqu'un que je respecte vraiment. C'est une compétence, comme pour moi, c'est une valeur sûre et c'est le futur pour le club africain. Et il va sortir, et c'est ce qu'il a dit, il va sortir pour expliquer ce qui s'est passé. Et j'espère qu'il va bien présenter le problème dans les jours à venir. Héni, je te donne la parole. Comment tu as vécu la journée d'hier, sachant que, voilà, après moi je donnerai mon avis rapide, mais comment as-tu vécu la journée d'hier vis-à-vis à travers les réseaux sociaux, parce que tu vis à l'étranger, tu ne vis pas en Tunisie, tu es un expatrié, mais comment as-tu vécu la journée d'hier? Il y avait une émulation quand même il y a 2-3 jours. Mais en fait, la journée d'hier devait venir. On est descendu on a eu un ascenseur émotionnel, comme on dit. Exactement. Et on est descendu directement de 3 étages, quoi. Exactement. En fait, la journée d'hier devait en théorie, en théorie, hein, j'utilise ce terme, venir comme étant un aboutissement à la fin de notre calvaire. On espérait tous à peu près ça. Petit à petit, ce qu'on s'est rendu compte à Sofiane Bassem, c'est que t'entendais des histoires un peu bizarres arriver, des noms un peu bizarres sortir à droite, à gauche. Et effectivement, malheureusement, et ça c'est un continuum depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois au club africain, ce qui s'est passé hier, je vais utiliser le terme, c'est une fdeha. Ce qui est arrivé hier, franchement, moi, ça a été un crève-cœur. Équivalent de vergogne en italien et de honte en français, bien entendu. Donc voilà, c'est pour la petite, voilà. Et moi, je suis tombé de ma chaise hier quand je me dis, ce qui s'est passé hier. Je me dis, mais c'est pas possible. On est aujourd'hui, nos supporters du club, parce qu'on va pas se cacher, on est tous supporters du club ici. On est dans une spirale négative. Moi, on en parlait, Sofiane offline hier. Que moi, la loose entraîne la loose, le négatif entraîne le négatif, et pour moi hier, ça devait être l'aboutissement. On repartait sur de nouvelles bases, rien de cela. On repart encore sur des choses difficiles, sur de nouvelles difficultés,
sur de l'incertitude. Et si on parle business, le business n'aime pas l'incertitude. Aujourd'hui, nous, on est dans une incertitude qui est totale concernant la gouvernance. Et moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui par rapport au club africain. Pour revenir à ta question, moi, hier, j'ai été déçu et très triste, honnêtement, et très triste. Moi, comme la majorité des clubistes, je pense. La majorité. Que moi, j'espérais, naïvement, j'espérais énormément de ce dénouement en disant, ok, ça y est, c'est fini, la OLED, on tourne cet épisode qui a été douloureux pour nous. Et on redémarre sur de nouvelles bases. Et même dans la symbolique, Annie, je te redonne la parole après, même dans la symbolique. On est l'année du centenaire. On est à 3 mois du centenaire. Bon, voilà, c'est le 4 octobre que le club africain devait fêter ses 100 ans. Comme j'ai dit en off hier, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y aura une fête, on ne sait pas si les anciens du club seront conviés, on ne sait pas s'il y aura un film ou un documentaire hommage avec toutes les épopées qu'a connu le club pendant les 100 ans. On ne sait pas ça. Ou quelque chose qui rend hommage au fondateur du club. On est dans l'incertitude totale. C'est-à-dire qu'une personne au jour d'aujourd'hui, qui ne suit pas le football en Tunisie, quand elle voit le club africain, elle se dit cette équipe n'est pas centenaire. C'est impossible. Il te dit cette équipe, ça doit faire 2-3 ans qu'elle est en première division. Et c'est désolant d'en arriver là, les amis. Sur le centenaire, c'est important ce que tu dis. Je vais te raconter une anecdote. J'en parlais avec un de mes cousins qui est aussi lui clubiste. Il me disait, Taucho, tu verras, l'année du centenaire, ça va être l'année de la disparition du club africain. Moi, en fait, c'est cette négativité, cette spirale négative où tu vois pas le bout. Tu te dis, au niveau sentimental, l'année du centenaire va être une année de fête, de joie pour nous. On aurait pu surtout quand on regarde Henny et Bassem, quand on regarde la saison, sportivement parlant, je parle pas des extra sportifs. On débute bien la saison. Bon. On n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Tu regardes avec bon bien. Il y a 3 points déjà à préciser, je m'excuse. Oui. Concernant la liste d'hier que je vais mentionner, qui m'a dire un truc, c'est déjà, ils ne sont pas présentés, on est d'accord. Mais quand même, si on voit la réaction de tout le monde, et là, les insultes, et pour moi, il ne faut pas faire ça, parce que réellement, ce sont des présidents qui ont donné au club africain, ils ont travaillé, ils ont donné de l'argent, ils ont donné du timing là-dessus, et on a remporté des titres avec. C'est vrai qu'on peut leur reprocher de faire, mais par contre, il ne faut pas insulter ces gens-là, parce qu'avec ce rythme-là, on n'aura pas de responsables dans le futur. Et pour parler de 2 autres points, concernant Khaled Aqid et le Bourdiri, voilà. Concernant Khaled Aqid, il était contré par les anciens dirigeants et la fédération. Je sais quoi dire. C'est concernant lui, il a voulu entrer il a voulu implémenter ce qui est devise électronique et changer le statut des associations pour lancer des investissements au sein du club. Et du coup, c'est pour ceci qu'il a retiré, il n'a pas voulu s'engager. Et déjà, je viens de parler avec lui via LinkedIn, et c'est vraiment dommage. Même si je ne sais pas quel est l'historique, si les clubistes ou non, c'est à checker et de voir. Mais il a raison, et c'était clair, c'est concernant le changement de cette association pour lancer des investissements au sein des clubs, ça a été contré par les fédérations et le sein dirigeants, je ne sais pas pourquoi il y a à voir. Concernant Bourdiri, la liste a été composée par 5 personnes. Juste pour Bourdiri, personne ne le connaît. Et c'est un peu étrange parce que tout le monde l'insulte. Et c'est l'occasion de présenter qui est ce personne qui vient de présenter ton dossier dans le. Vas-y, présente-le. Voilà. Cette personne-là, Bourdiri, c'est qui? En fait, c'est un responsable pour la section jeune. Et tout le monde le connaît depuis X temps. Il a travaillé avec Tassiré, même, il a cotisé déjà beaucoup d'argent sur le club et même il a pu remettre en place le restaurant et revivre l'ambiance au parc Mounir Lakbeli. Et même il a payé quelques chèques concernant la section jeune et même il achète de l'eau, il achète des ballons, il ajoute vers les jeunes. Et même lui, il gère la société, par exemple maintenant le groupe de société Shahia, financièrement il est top pour le moment. C'est vrai qu'il n'est pas milliardaire, mais il est très, très courageux de se présenter pour tenter dans une... Bassem, quand on regarde ça, Bourdiri, Mohamed Ali Bourdiri, c'est bien ça, hein? Mohamed Ali Bourdiri, il avait besoin d'un appui financier derrière, comme Kamel Idir avait besoin d'un appui financier, car... Exactement, c'est des duos, c'est une équipe. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le club africain
on n'a pas, on va dire, avec la crise que traverse la Tunisie depuis la révolution, et aussi l'inflation du dinar vis-à-vis du dollar et de l'euro, et aussi l'inflation des salaires en Tunisie des joueurs, parce que les joueurs sont surpayés en Tunisie. Je trouve que les hommes d'affaires, en tout cas qui investissent dans le foot, n'ont plus la manne financière qu'ils ont eue proportionnellement au salaire qu'il y avait avant la révolution. On en avait parlé déjà dans un ancien podcast. Ensuite, secondo, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un consensus en fait d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires, comme vous voulez, qui puissent justement aider le CA à sortir de la crise. Parce qu'il n'y a aucune personne en Tunisie mettrait 30 millions de dinars d'un coup un chèque comme ça. Je pense que c'est une utopie. Après, ce qui se passe, c'est que encore une fois, on en revient aux guerres d'ego. Si Bourdiri, au jour d'aujourd'hui, ils sont que 5 sur sa liste, c'est parce qu'il y a une guerre d'ego. Parce qu'il y a quelque chose en fond. Donc après, on peut dire les réelles choses et dire que l'histoire entre Farid Abbès et Hamadi Bousbia traîne depuis maintenant la fin des années 80. Donc ça fait combien d'années maintenant? 30 ans, c'est ça? Donc, ouais, 40 ans. Même plus, ouais, même plus. Là. Ouais, donc et ça c'est un des points, malheureusement, Sofiane, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est un des points que on voit trop peu dans les journaux. Nous, supporters, on les connaît parce qu'on a nos insides, on sait ce qui se passe dans les coulisses. Par contre, cette guerre d'ego entre ces deux personnes, aujourd'hui, elle vient contribuer au pourrissement. C'est pas que eux, mais ça vient contribuer au pourrissement de la situation au club africain. Regarde, je te prends un exemple. Tu sais c'est réel, aujourd'hui aussi, hein. On sait ce qui se passait. Exact, il y a un truc entre eux. Mais Bassem, je te prends un exemple. Moi, je suis très féru d'histoire du sport, etc. Et il pourra te le confirmer. Quand on regarde le cinquantenaire du club africain, la façon, dans l'année du cinquantenaire du club africain, donc 1970, ouais. Voilà, je veux dire qu'il y a eu, voilà, les choses étaient réglées à la minute près. Les choses étaient carrées, les choses avaient une haute symbolique. Au jour d'aujourd'hui, les gars, je sens bien de le dire, mais même, par exemple, je prends l'exemple de nos amis algériens. L'année prochaine, il y aura le centenaire du Mouloudia. Dans les rues d'Alger, on voit des fresques, des graffitis, des dessins, une émulation, on va dire. On voit une émulation. Dans les rues de Tunis, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a pas ça. On sent que, voilà, on dirait qu'on est endormi, on dirait qu'on est tellement gangréné par toutes ces histoires qu'on entend tous les jours que ça, on fait profil bas. Et ça me fait du mal de dire ça, les amis, parce que c'est un club quand même qui est connu pour sa passion, qui est connu pour avoir des supporters qui aiment leur club réellement. C'est un mode de vie. Et là, on sent qu'en fait que les gens en ont marre, quoi. Depuis 2 ans, les gens en ont marre, quoi. Même plus. Et on est encore là. Ça, on est toujours là, on sera toujours là. On va pas laisser tomber, ça je te... On sera toujours là, tu sais pourquoi, Bassem, mais c'est très important ce qu'a dit Sofiane. Je me rappelle, j'en parlais avec Sofiane lorsque je me suis présenté, etc. Quand je me suis présenté moi comme clubiste de père en fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je suis né clubiste. Mon père, par mon grand-père, par mes oncles, etc. C'est un mode de vie en fait. Ça va au-delà de la part du supporter lambda de football. Ouais. L'institution club africain, elle va rester après nous, etc. Par contre, il est indéniable qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général et il y a un réel épuisement psychologique et financier aussi, il ne faut pas croire, parce qu'il y a énormément de supporters, avec les peu de moyens financiers qu'ils ont, ils ont donné énormément d'argent. Il y a une fatigue générale qui s'est installée chez nous. Et ça, il faut pas le nier. Si vous voulez, il y a un exemple qui est très fameux. Il y a une jeune fille qui souffre d'une malformation, il me semble. Je veux pas, voilà, je sais pas exactement ce qu'elle a, mais elle a une malformation. Elle vit dans le sud de la Tunisie. Elle est passionnée du club africain. Toute sa famille est passionnée du club africain. Et ils ont donné lors de la trate, donc lors des fameuses cotisations. Et des levées de fonds, ouais. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont issus de classes sociales très modestes, qui, personnellement, voilà, n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas beaucoup de revenus, donnent. Et là, on a des gens en face qui sont dans une réalité totalement déconnectée, qui vivent dans les villas de Tunis, des beaux quartiers, du lac et compagnie, et qui ne donnent pas. Et qui ne donnent pas, sous prétexte qu'ils n'ont pas envie de donner.
suis désolé, c'est un scandale. C'est un scandale et ces gens-là, un jour ou l'autre, vont payer et de toute façon, ils n'ont plus la confiance, je pense, de la majorité de la. C'est pour ça qu'exactement, il y a une défiance généralisée, hein, mais il y a une défiance généralisée pour ça. Et c'est pour en venir. C'est pour ça, Sofiane, que je te disais tout à l'heure que moi, c'est venu comme un coup près quand je me suis dit, purée, j'attendais ça depuis tellement longtemps et on repart sur une nouvelle spirale négative. Pour moi, enfin, tu enchaînes les déceptions après déception après déception. Juste pour revenir à l'instant T, je veux dire, maintenant, ce qu'on a comme résultat ce qu'on a comme résultat pour le truc de et ce qui existe maintenant, ce qu'on va faire avec la fédération. Déjà, on a parlé de Mohamed, mais on n'a pas parlé des. Quelles sont les personnes avec lui? Comme Tarek Belkhoud, c'est un directeur chez Télécom, et c'est un passionné de l'expérience depuis plus que 20 ans du travail, et même Moaz Lebrahim, c'est un FIFA match agent, et donc c'est un agent chez le FIFA. Et Ram Soumane, c'est un avocat honnête. Déjà, nos avocats ont beaucoup aidé sur le collecte des 3/4 des cartes adhérents pour qu'entrer lui aussi et de libérer le club. Et il y a l'autre Zohar Vincent, c'est le fameux docteur, c'est un pur clubiste, voilà. Mais réellement, maintenant, ce qui reste à faire, c'est maintenant, demain, ça va être un jour décisif pour moi, je vois. Demain, ça sera un jour décisif. Pourquoi c'est décisif? Soit ils vont accepter cette liste. Donc, cette liste va se présenter toute seule dimanche prochain. Sinon, si ça va être rejeté, donc il y aura juste, comment dire, ça va être géré par Yousssi. Donc, et malheureusement, Yousssi, je dis malheureusement, oui, il est condamné de 15 ans de prison. Et voilà, donc très bien Bassem. Donc, je pense qu'on a fini sur les élections du club africain. On va passer maintenant aux initiatives des supporters clubistes à l'étranger, un sujet qui te tient à cœur. On te laisse parler, on te laisse nous présenter tout ça pour les auditeurs des Tachkila et pour ceux qui sont pas clubistes et qui ne savent pas ce qui se passe à l'étranger avec les supporters du club africain. Vas-y Bassem. D'accord, merci déjà de m'avoir le temps pour c'est normal. présenter cette union-là, c'est énorme. Mais avant à force, je suis fan de Tachkila, j'ai pu assister, parmi les podcasts que j'ai écoutés, c'est le podcast de Karim Zito, c'est un ami avant tout, c'est le président de Mouvement Socios. Il a dit que la cellule de Paris n'est pas reconnue pour la France et il n'est pas reconnue par le journal officiel de la République française. Et juste pour rectifier ça, le club cellule Paris a été créé en 2007. Il a eu l'autorisation d'exercer ses fonctionnalités comme étant un représentant du club africain en 2012. Et maintenant, elle existe sur le JO de la République française. C'est juste pour corriger ce truc-là. Pour Forza CA aussi, c'est reconnu ici, tout le monde le connaît. Ce sont déjà des membres par rapport à Radio Webjit, je crois, ici, et les représentants, c'est Mohamed Kamel et Mossab, ce sont des gars très sympas et comment dire, ils sont des gens qu'on peut faire la coopération avec eux. Et même sur l'honneur de publicité de projet, maintenant, ils ont donné leur accord de nous joindre en attendant les prochains jours. Donc, qui nous sommes? Déjà, je suis le coordinateur de l'Union des clubistes à l'étranger. Je suis le coordinateur, cela veut dire quoi? Maintenant, dans cette Union des clubistes à l'étranger, il y a les différentes cellules du monde entier, de 4 continents, on peut dire. Il y a les cellules de Marseille, t'as dit, de Paris, ouais. de Suisse, c'est ça? Ça va venir. De Côte d'Ivoire. C'est vraiment énorme et historique. On peut dire qu'on a réussi à regrouper toutes les cellules du monde entier dans un seul organisme qui va s'appeler l'Union des clubistes à l'étranger. On parle de combien de personnes au total? Pardon? Une idée du nombre de personnes que cela représente? Voilà, ça va venir. Déjà, nous, on a lancé deux aspects sur ce projet-là, sur l'Union des clubistes à l'étranger. Le premier, c'est d'avoir des cartes adhérents à l'étranger. Et le deuxième volet, c'est le big projet. Ça va être à court terme, plutôt à moyen terme et long terme. Donc, pour commencer, on a lancé la première vague. La première vague, c'est d'avoir des cartes adhérents à l'étranger et pour que chaque clubiste à l'étranger, il a le droit d'avoir une carte dans son tonnerre et il a le droit de voter surtout et de choisir son président.
Et avec cette union-là, je crois on a produit, comme disons, une entité qui peut défendre ces clubs étrangers qu'il avait avant, il n'y avait personne qui devait faire ça. C'est une bonne chose, je pense, cette union, parce que je te l'ai dit en off déjà, Bassem, mais c'est important de montrer, en tout cas, du point de vue à l'étranger, dans la diaspora, que on est loin des histoires de groupe, on est loin des histoires de tel et pour un tel ou tel et suit un tel. Donc, je trouve que ça fait du bien d'avoir ça et que ça permet de fédérer tous les supporters du club africain sur les 5 continents. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et déjà, je t'en félicite et je félicite tous ceux qui ont participé à ça. Ensuite, je pense que les supporters du club africain à l'étranger sont une force, sont un nombre de supporters dans le monde non négligeable. Je prends un exemple. Moi, je dis, hier, je suis sorti, je suis allé jouer au foot avec des potes. Quand j'étais dans le métro, j'avais un maillot du club africain. Une personne m'a reconnu et m'a dit, voilà, que grosso modo, il m'a fait comprendre qu'il était supporter du club africain. Donc ça, c'est des choses qui se passent régulièrement, on va dire, à l'étranger. Et c'est une bonne chose que justement que les gens qui sont de la diaspora, qui ont des compétences, le mettent à profit de leur passion et de leur club. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci. Donc, si je peux suivre pour détailler le truc, je te remercie déjà pour les compliments. C'est sympa. Et voilà, voilà, donc on va essayer de continuer dans ce sens pour gagner la confiance de tout le monde et de parler déjà des chiffres maintenant qu'on va exposer. Donc, à la tournure déjà des événements au sein du club africain ces derniers jours, comme on a vu, nous avons décidé au sein d'un collectif de réunir ces cellules-là que je pensais, et j'ai oublié de mentionner cellule Athènes aussi avec nous. Rapproche ton micro, Bassem. Ouais, d'accord. Rapproche ton micro de ta bouche. Oui. Rapproche bien ton micro de ta bouche, comme ça on pourra bien t'entendre et bien comprendre. Désolé. Donc, on a donné la main à toute autre cellule de supporters de l'Africain à l'étranger qui souhaitent nous joindre. Tout le monde sont bienvenus. Ça, c'est un projet pour tout le monde, pour tous les bustes à l'étranger. Et du coup, on a lancé un formulaire un formulaire pour récupérer les données de tout le monde qui sont intéressés d'assister, d'avoir une carte adhérent, afin de générer une pression positive pour s'octroyer ce droit et de les accompagner pour assister à la démarche des de club. Et comme on a mentionné, sur 2 jours seulement, on a plus que 600 dossiers. 2 jours seulement, 600 dossiers. C'est énorme. C'est incroyable. C'était pas prévu. C'était l'objectif. Nous, on a besoin de 250 max. Mais 2 jours seulement, et on a arrêté, vu que la fédération a lancé son truc pour dire on a repris la gestion de l'Assemblée au lieu que le fasse. Au passage, moi, je trouve que la entre guillemets, ingérence de la fédération dans les affaires du club africain interne. Je trouve ça assez déplacé, mais bon, c'est depuis volonté de mainmise sur. Voilà, c'est depuis. Exactement, c'est une volonté de garder, exactement, c'est ça, tout est politique. Et le fait, comme on le dit souvent chez Teshkil, le jeu politique un peu de Wadi Ajari, de venir et dire dans les plateaux télé après. Moi, j'ai sauvé le club africain. J'ai fait, exactement. Moi, j'ai fait ci. Moi, je les ai sauvés de la faillite, etc. Je trouve ça limite. Après, voilà. C'est mon simple avis. Je t'en prie, Bassem. Vas-y. Oui. Juste après ça, vu que le scandale qu'il y a eu, donc on n'a pas le droit d'adhérer, même si les lois et tout ce qui est légal donc nous autorisent de le faire, d'avoir des cartes adhérentes. Donc voilà. Donc on a parlé de notre position. Et de défendre la position des clubistes à l'étranger aux différents avocats comme Ramzi Somrani, je les remercie de nous donner déjà le coup de pouce pour que tout le monde écoute les clubistes à l'étranger, même pour les membres de fédération, même Akram Kandar et Hamza Al-Ghrib, ils ont tout fait pour passer notre voix à l'intérieur de la fédération. Même on a passé aux médias, TAP FM, EFM, Express FM, Mosaic FM, M Tunisia, TESRA, Radio LED. On a passé tout on a passé le message via
ces médias. Et aujourd'hui sur Tashki, là. Oui, aujourd'hui sur Tashki, là, c'est ce que je sais. C'est beau. C'est énorme, c'est énorme. Regarde des trucs, on a démontré au monde entier, on ne va plus se taire. Dorénavant, c'est notre droit d'aider et d'être un acteur principal de Exactement, et c'est aussi l'idée, c'est aussi l'intérêt, je vais te laisser continuer dans la présentation du projet, c'est aussi l'intérêt d'avoir une convergence, pas être dispersé, éparpillé, ceux des États-Unis parlent, ceux d'Italie parlent, ceux de l'Allemagne parlent, non, une seule et même voix, convergence de l'ensemble des groupes pour être plus fort, pour porter une voix. Exact. Et ça, c'est très intéressant. Une seule et même voix dans le bien de tous. Exactement. Et ça aussi, c'est à souligner. C'est aussi quelque chose dont on doit être fier. Et enfin, moi particulièrement, je suis vraiment très très fier de ce que vous faites, les gars, sur ça. Hein. Bah, merci beaucoup. Déjà, vraiment, avec le temps, chaque jour, on voit que des personnes nous rejoignent sur cette idée et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et même plus, hier, on est en train de recevoir des messages des inconnus. Bah, comme celui-ci, je vais le lire vite fait. Comme vous savez, nous, les clubistes à l'étranger, on été bannis de la participation des achats de cartes d'adhésion, sous prétexte que les statuts stipulent que l'achat d'adhésion nécessite la présence physique. Mais là, on découvre qu'il y a des centaines d'adhésions ont été achetées sur la présence des personnes concernées. Et même, ce sont des membres de bureaux démissionnaires. C'est comme, par exemple, je ne peux pas citer le nom, mais il y a un bureau démissionnaire, quelqu'un qui est en Malaisie, et on voit très bien qu'il a le nom et le prénom dans la liste d'adhérents sur la FTF. Et du coup, pourquoi on a été banni et pourquoi eux, ils peuvent le faire. Déjà, c'est un message qui vient d'un inconnu et qui nous encourage, au premier lieu, et de dire qu'il y a la possibilité vu qu'il y a d'autres personnes. Et là, on a fait le nécessaire pour défendre. On a appelé la fédération et celui-ci a été banni. D'accord. Donc ça, c'est notre rôle. Maintenant, on peut Ouais, vas-y, allez, parle-nous un peu du projet. Un peu du projet. Maintenant, le projet, il est en cours et maintenant, ça avance très, très vite et on a passé même faire des accords avec des sociétés, avec des partenaires. On est passé dans un autre niveau. Mais je vais essayer de parler juste le nécessaire vu que le projet doit se lancer prochainement et on va décrire tous les détails dans les jours à venir. Mais maintenant, je peux présenter ceci. Notre devis se résume sur plusieurs points. D'abord, les clubistes à l'étranger, maintenant, a pu prendre une position dans le schéma politique du club, quand on le sait vraiment. Maintenant, le groupement de cellules, réellement, c'est l'union qui fait la force. Au lieu, maintenant, les cellules, pour faire quelque chose, maintenant, elles peuvent le faire facilement avec un groupe de cellules. L'intérêt, déjà, c'est de départ, et dans chaque diapo, dans chaque présentation, de chaque semaine, lorsqu'on fait la réunion entre nous, on dit ceci. Notre intérêt, c'est le bien du club africain. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas ni c'est nul au-dessus de l'autre. Là, c'est un homme de la même hiérarchie. Et ça sera tout versement d'argent, ça va être directement au club, pas d'intermédiaire dedans. Et ramener les valeurs du club, le respect des responsables, anciens dirigeants, anciens joueurs. C'est à nous de donner l'exemple. Déjà, ça, c'est comme nous, à l'étranger, on doit donner un mécanisme qui va être l'exemple par rapport à ce qui se passe à Tunis. Parce que, comme on sait, on est conscient que l'importance, maintenant déjà, la formation ici en France, on doit le consommer et l'on garde strictement confidentiel parce qu'on sait très bien que la valeur de l'information. En parlant de la formation, maintenant, avec ce système, on peut dire que on peut voir l'information d'une vue de 360. Qu'est-ce que cela veut dire 360? On peut dire pour chaque clubiste de quoi il est capable, quels sont les trucs qui les intéressent. Son versement, il est intéressé par les pulls, il est intéressé par les dents, intéressé par les events, il est intéressé par les dossiers sponsoring, les dossiers de marketing, les dossiers de subvention. Ça, c'est le but de 360 que notre train de bien travailler. Et notre valeur ajoutée comme ensemble de cellules, c'est le conseil, on va être le point de relais, on va être faciliter l'accès au club avec la bonne convenance, et surtout ramener des fonds pour le club africain de façon, itérative, ça, c'est nous, on ne veut plus réellement que faire de la traite. S'il faut le faire, oui, il faut le faire. Mais nous, on va mettre en place un système qui génère de l'argent, qui ne dépend pas de personne, ne dépend pas de bureau. Le club vive de lui-même et ne vive pas de ses dirigeants ou bien de certains mécénats. Oui. C'est la volonté, je pense,
Rémi, je pense qu'on en avait déjà parlé. Excusez-moi, juste terminer dernière phrase. Là, on a fait des contacts avec des contrats de sponsoring à l'échelle mondiale. On a maintenant des partenaires. On a créé notre propre réseau et ça va être très bénéfique au club africain. Voilà. Juste, désolé, Rani. Non, mais tu as bien parlé, Bassem. Tu as bien énuméré tous les détails, du projet. Donc, Rémi, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, cette initiative-là? On voit que les choses bougent au niveau de la Courva Nord, ou même du public du club africain en général. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Rémi? Moi, pareil, c'est vu tout à l'heure quand je dressais un portrait assez négatif de la situation du club africain au niveau de l'institution en Tunisie et notamment à Tunis. Je me réjouis de voir que la diaspora, il y a des différentes dynamiques au sein de la diaspora. Moi, je faisais partie d'une dynamique à Paris avec Sierra Lasdir et que tu connais, Bassem. Mais là, ce qui me réjouit, c'est qu'il y a un constat qui est fait, qui est de se dire, on remet tout à plat, au lieu d'être éparpillé, on fait une convergence de l'ensemble des dynamiques pour être plus fort. Être plus fort, pourquoi? Pour aider le club africain. Pour aider le club africain, pas pour que l'année prochaine il finisse deuxième du championnat, troisième, ça on s'en fiche. C'est l'institution, Sofiane. L'institution club africaine. Exactement. Club africain. C'est ça. L'institution reste, les gens partent. C'est pour consolider aujourd'hui où il y a des fragilités dans l'institution club africain, c'est que les amoureux du club africain dont nous faisons partie aujourd'hui, que nous aidions à consolider, à fortifier cette institution. Et moi, j'en suis vraiment ravi et je ne peux que saluer et approuver cette initiative. Merci beaucoup. Et je peux te dire qu'on a dans le club et surtout à l'étranger, on a un réservoir, un trésor et pétrole, usine, ce que tu veux dire. Les compétences qu'on a reçues maintenant pour diriger avec nous le projet, c'est énorme. C'est des managers des banques mondiales, c'est des managers de la BAD, de la Banque africaine de Abidjan. Et c'est énorme. Mais les financiers, un financier de Athènes et d'autres de Qatar, là, des ingénieurs de partout. Et là, vraiment, on a créé une administration internationale. C'est vraiment quelque chose, c'est incroyable. Voilà. Bassem, pour résumer en quelques mots, je dirais que le club africain porte le nom du berceau de l'humanité, mais ses enfants sont internationaux au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de la diaspora partout dans le monde. On a des supporters du club africain et ces gens-là qui sont des expatriés, des immigrés, on peut dire comme on veut, même des exilés, veulent justement le bien de leur club et veulent que leur club soit bâti sur qada sahiha, c'est-à-dire sur des fondements, des fondations, saines et solides. Donc voilà. Je te laisse le mot de la fin, Bassem, pour conclure ce podcast. D'accord, donc merci beaucoup déjà pour me donner l'antenne d'exprimer ce projet, ce big projet on peut dire. Et je remercie tous qui m'ont donné de confiance concernant l'union des commissaires d'étrangers. Que déjà la confiance déjà sur ma personne pour coordonner le projet et surtout les présidents d'être coopératifs et crois-moi c'est à jour et même dans chaque week-end ils m'ont donné, on est en train d'assister sur l'avancement du projet. Et pour finir, j'espère que toutes les entités, on peut dire, comme le club africain, l'Alliance Community avec Wahsat Trablsi, soit Mouvement, soit la Ligue, soit tout le monde, j'espère que chacun travaille de son côté et on a un seul objectif, c'est de verser, de ramener des fonds, de réussir à créer un dynamisme pour que le club africain soit dans le sommet. Et ensemble, on va être très fort. Très bien, Bassem. On te remercie, nous aussi, Tashkila, de ta présence. Et Eni, ton mot de la fin pour conclure ce podcast, toi aussi. Moi, je voudrais déjà remercier Bassem d'être venu, de nous avoir présenté cette initiative qui nous met du baume au cœur et qui vient conclure, vient rajouter une touche positive par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers jours. Pour conclure, on va regarder avec un œil, et je sais que Sofiane, ça va être également pour toi, on va regarder avec attention et avec vigilance
va se passer du côté de Tunis par rapport à la liste de Bourdieri et on agira en fonction de ce qui se passera. Mais on garde un œil attentif. Exactement, on va essayer de regarder ce qui se passe à Tunis. Comme d'habitude, on va suivre l'actualité de clubs africains comme des autres clubs tunisiens aussi, mais en particulier celle du club africain en ce moment, au vu de ce qu'il traverse. Je remercie Anis, donc du coup, Anis Henny, pardon, je te remercie de ta présence. C'est toujours un plaisir, hein, Sofiane. C'est normal. Je remercie Bassem aussi de ta présence et de ta participation à ce podcast. Ça a été très enrichissant. Donc, merci beaucoup. On te remercie. Donc voilà, donc c'était un podcast très court cette fois. Voilà, c'est un hors-série, pourrons-nous dire, un hors-série actu, on va dire. C'est un mélange. Grandement important. C'est très très important. Donc voilà, n'oubliez pas la devise des Tashkila, donc par les passionnés, pour les passionnés. Ciao.